J'ai quitté mon pays dans 2017 parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de problèmes dans la rue. Il y avait beaucoup de tensions parce qu'il y avait faim. Les gens, ils s'en est marre du gouvernement qui promet de nourriture, qui promet des changements, des élections propres. Et aussi à ce moment-là, le gouvernement voulait changer la constitution et pas faire des élections. Et c'était les étudiants qui se sont dit il faut arrêter ça, il faut sortir dans les rues, il faut se battre pour la liberté. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là, presque terminé les études de secondaire. Donc, je sortais avec mes copains dans la rue presque tous les jours. Il n'y avait pas d'école. Et mon père, il ne pouvait pas m'arrêter. Il ne pouvait pas me dire non parce que moi, je lui dis c'est mon pays, c'est mon futur, c'est mon droit d'exiger la liberté liberté d'expression, tout ce que j'ai jamais vu dans ma vie. Et c'était à 18 ans que je me suis dit oui, c'est ma responsabilité. Je m'appelle Eugenia Olavarria, j'ai 19 ans. Je viens de Caracas, Venezuela. J'habite en Belgique depuis 2 ans. Je suis réfugiée politique depuis 1 mois. Tout le monde, tous mes amis, même mes amis qui ne sont pas si involucrés dans la politique, j'avais de cicatrices de balles dans le bras et tout. C'était choquant pour moi de voir des gens qui s'en fichent de la politique, qui participent si fort. Il y avait plein de gens de 14 ans qui sont tués pour la police. Moi, j'ai appris à marcher dans les protestes aussi, parce que c'était pas quelque chose de nouveau, protester pour la liberté. Je suis grandie dans un quartier classe moyenne haut. Quand il y avait des protestes, on était tous mélangés. Et c'était vraiment intéressant de voir les gens qui te regardent comme complètement différents, la réalité aussi complètement différente, qui vit juste à côté de toi et qui proteste ses droits juste comme toi et avec la même douleur. Et c'était beau. C'était très beau. Ma famille est très engagée. Mes 2 parents, ils ont travaillé dans la télévision. D'un jour à l'autre, Chavez, il a fermé le channel de télévision. Donc, tous les deux, ils n'avaient pas de travail. Mon père, il devient plus en plus un orateur public. Et ma maman, elle était demandée par une politicienne qui s'appelle María Corina Machado de participer dans son parti politique. Et à ce moment-là, ma maman a abandonné tout le monde de l'art, de la production télévision. Elle a commencé à faire de la politique. Et mon père, il est fils d'un politicien qui était très grand à l'époque de Chavez. Et toujours, la politique était toujours dans ma vie. Mon grand-père, il s'appelle Jorge Olavarria. Il est mort en 2005. Il était politicien pendant toute sa vie. Que el señor presidente manifiesta por una constitución que le otorga legitimidad a su mandato. Il était le bras droit de Chavez, parce qu'à ce moment-là que Chavez il est arrivé, son discours était complètement différent à les choses qu'il a fait. Le discours de Chavez, c'était de partager l'économie, de ne pas être si dépendant de le pétrole, et il a fait complètement le contraire. Mon grand-père, il a vraiment cru sur Chavez et il a aidé. Donc, 6 mois après d'avoir gagné les élections, en 1999, Chavez il a décidé de changer la constitution. Et mon grand-père, il a dit « Wow, changer la constitution qui était là depuis des siècles. » Il a dit « Ça, c'est pas normal. Ça, c'est les premiers pas d'un dictateur. »
Un pueblo en cuyo nombre el señor presidente dice hablar y del cual alega haber recibido un mandato de poder absoluto, dictatorial. Mon grand-père, il a fait un discours 6 mois après de l'élection de Chavez, en disant qu'il s'avait trompé de croire sur Chavez, parce que tout ce qu'il fait depuis d'avoir gagné les élections, c'est contre les principes de sa campagne politique. Et c'est très intéressant dans son discours parce qu'il a parlé de l'importance de se refuser à la nouvelle constitution de Chavez, parce qu'il a dit que c'est pas pour lui qu'il faut se refuser à cette constitution, c'est pour ses petits-enfants et moi, et mon frère, et ma famille. Et il a dit qu'il faut faire attention avec cet homme qui vient de s'imposer comme ça. Claro, señoras y señores, el señor presidente de la República ha violado su deber de respetar y de hacer respetar la Constitución y las leyes de la República. Nadie lo puede negar. Et tout le monde le croit maintenant. Et il est quelqu'un qui a prédit le futur. Mais ça, c'est pas prédire le futur, ça, c'est juste connaître l'histoire et connaître qu'il y a certaines choses que le président fait que tu peux reconnaître comme futur dictateur. Et il a fait exactement ça, Chavez. Il s'est imposé dans le pays, il a changé les règles. Et il a fait tout pour rester là et changer tout le système politique et économique pour avoir plus de l'argent, pour donner de l'espace à la corruption. Il était comme le Big Brother, il était toujours là et ça marchait. La grande différence entre Chavez et Maduro, c'est que Chavez, il est intelligent. Il était vraiment, vraiment intelligent. Il fait les gens rire. Il était avec une vraie autorité. Quand les gens voulaient se battre avec lui, il juste dit je veux pas me battre avec toi, t'es toute petite, t'es une petite mouche. Comment une petite mouche peut se battre avec un aigle? C'est ça qu'il a dit à mon grand-père, c'est ça qu'il a dit à Maria Corina. Petite mouche. Donc il était là, avec son charisme, avec son petit humour, et il a gagné le respect des autres pays. Il a fait des relations avec des autres pays, Cuba, Russie, Chine, et il a fait des amis. Il s'est opposé aux États-Unis. Il a dit je suis pas intéressé avec ton big business là. On était dans le socialisme ici, et tout le monde a pensé qu'il était le grand sauveur de pauvres. Mais il était mort dans le moment parfait, parce que après Maduro, il a pris sa place, et c'était évident que son système économique va collapser. Et Maduro, il n'a pas le charisme, il n'a pas l'humour de Chavez. Donc oui, il a pris toute la responsabilité d'un système qui ne fonctionne pas. Et Maduro, il ne sait pas s'adapter. Il ne sait pas chercher l'aide des autres pays. Il est juste bête, Maduro. Il est vraiment juste bête. Il ne sait pas quoi dire. Il refuse tout. Il dit « Ah non, ça c'est pas vrai, ça c'est des faux chiffres ». Chavez, à sa place, peut dire « Oui, mais on va les réparer, t'inquiète, on est intelligent ici, on est bien ». Maduro, il assume pas. Et tout le monde est là en train de dire « Vraiment, tu refuses la crise énorme qu'il y a dans ton pays ». Il est cynique dans les yeux du monde. Mais en vrai, il sait pas quoi dire. Parce qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas un bon leader. Et Chavez, il a fait son stratégie parfaite. Il y a des gens beaucoup plus intelligents que Maduro dans le gouvernement. Mais il a mis le plus simple pour assumer toutes les catastrophes qui va arriver éventuellement au Venezuela. Los medios de comunicación internacionales
Una vez más censuran al pueblo de Venezuela. Todos los medios internacionales manipulan. Mes parents sont victimes de menaces presque toutes les semaines, plus ma mère que mon père. Mais on ne peut pas beaucoup parler de ça parce que son téléphone est sur écoute ou ils sont cachés. Parfois, on ne peut pas parler parce qu'il n'y a pas de réseau. Parfois, on ne peut pas parler parce qu'elle est enfermée dans un espèce de bureau sans signal, sans 3G. Donc, il y a beaucoup de limites dans le sujet de parler. Et moi, je ne sais jamais où ils sont. Parfois, moi aussi, au Venezuela, j'étais cachée dans des hôtels, ou chez mon grand-père, ou chez quelqu'un, parce que il connaît où tu es. Donc, on peut être paranoïque, mais c'est juste de la sécurité. Parce que c'est facile de montrer que tu as une espèce d'information. Et les gouvernements qui sont peur, parce qu'ils sont corrompus, ils sont agressifs. Moi, quand j'étais là, c'était pas si grave parce que c'était plus de problèmes dans la rue, c'était pas vraiment de problèmes politiques. C'était plus de les gens, les étudiants qui sont contre les gouvernements. Maintenant, c'est vraiment tout le monde. Et c'est maintenant qu'il y a plus de dangers. Et moi, j'habitais parfois de 5-7 jours dans des hôtels. Mais puis je retournais à ma maison et ça va. Et tous mes amis me demandent « T'étais où? T'as fait quoi ?» Et moi, je peux rien dire. Mais c'était la sécurité et c'était pas un problème pour moi. C'était normal. Je pouvais prendre la rue toute seule, mais c'était pas assez intelligent. Je pouvais pas marcher, sauf si je mets des capuches. Je me cache un peu, mais également c'était pas intelligent de faire ça. Tout le monde au Venezuela a une histoire avec l'insécurité, des kidnaps, des robberies, tout le monde. À suivre.